Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue en ce mardi 8 avril dans votre matinale sur TV Vendée. J'espère que vous allez bien et que vous êtes également en pleine forme en ce deuxième jour de la semaine. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. J'ai très souvent l'occasion de vous le dire, c'est le repas le plus important pour bien démarrer sa journée. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours aussi pour certaines et certains. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à l'actualité du jour avec le numéro du WhatsApp officiel de la matinale qui vient de s'afficher. N'hésitez pas donc à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Le téléphone est posé juste à côté de moi. Nous recevrons ce matin sur ce plateau Mélanie Montassier, présidente de l'association des créateurs de Vendée. Nous parlerons donc des créateurs faits main en Vendée, notamment de l'opération Vide leurs ateliers qui a lieu dimanche prochain du côté de Saint-Florent-des-Bois. Mais avant cela, voici les titres de l'actualité du jour. La ville de Challans renforce sa sécurité avec désormais 6 policiers municipaux et 2 agents de surveillance de la voie publique. Objectif, lutter contre la délinquance, en particulier celle des mineurs, et soutenir la gendarmerie face à une hausse de 15% des crimes et délits en 2024. Depuis 10 ans, le centre antidouleur de La Roche-sur-Yon propose à certains patients une pompe intratécale. Ce dispositif diffuse en continu des antidouleurs directement dans la moelle épinière, permettant de réduire fortement les doses de médicaments, principalement utilisés en cancérologie, et nécessite un suivi régulier au CHD de La Roche-sur-Yon. Nous avons pu rencontrer l'un des patients concernés. À l'occasion des journées européennes des métiers d'art, la commune de Pouzauges a accueilli une dizaine d'artisans d'art le week-end dernier. Maroquinerie, mosaïque, céramique ou couture étaient à l'honneur. Un événement essentiel pour ces artisans, souvent en quête de visibilité et de revenus stables. Nous nous sommes également rendus sur place. Avant de développer ces titres, on se tourne du côté de votre météo. Pour aujourd'hui, le soleil est à nouveau au rendez-vous malgré un très léger voile nuageux, notamment dans le nord-ouest vendéen. Au niveau température, comptez 4 degrés dans les terres et 6 degrés sur le littoral pour ce matin. Dans l'après-midi, elles seront bien douces, ces températures, avec 18 degrés dans les terres et 19 degrés sur la côte. On fait le point également sur les marées pour ce matin, enfin en tout cas pour ce matin, pour aujourd'hui, avec une basse mer donc à 8h50 et 21h, pleine mer à 3h10 et 15h35, coefficient de 47 à 54 pour aujourd'hui. Le passage de Goix, lui, sera au plus bas à 9h donc ce matin et ensuite à 21h20. On fait le tour comme tous les matins des marchés du jour. On commence avec celui de Landronde. Ce sera un marché en soirée sur le parking de la salle Astoul. Vous avez ce matin celui de Nallier, c'est de 9h à midi, place Pierre Mendès France. Et puis un autre marché de fin de journée, c'est celui de Vendrennes, c'est de 16h à 19h en face de la mairie. On fait un petit point également sur vos conditions de circulation, rien de particulier si ce n'est les ralentissements habituels en cours de matinée. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler si vous empruntez la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Il y a quelques perturbations à prévoir avec des travaux notamment à hauteur de la Motachar. Attention également sur la 4 voies entre Montaigu et La Roche-sur-Yon, la D763, avec des travaux assez importants de réfection de la chaussée, ce qui provoque une fermeture partielle des voies de circulation et donc des perturbations importantes notamment dans la matinée. Attention également si vous allez du côté de l'île de Noirmoutier. À l'entrée de l'île, il y a des travaux sur la départementale 38 et puis enfin sur la D160 entre la commune d'Essart-en-Bocage et les Herbiers, il peut y avoir là plusieurs circulations alternées avec à la fois des travaux sur le réseau de fibre optique mais aussi sur le réseau électrique. Et en ce mardi, nous fêtons les Julie. Bonne fête donc à toutes. Et c'est aussi l'anniversaire de la disparition de Louis Venant Gabriel, le bailli de la Falaise. Ce nom vous parle peut-être, c'est le tout premier Vendéen à avoir décroché une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était lors des Jeux Olympiques de 1900 à Paris. Il avait remporté l'épreuve de sabre en catégorie amateur. Il est temps maintenant de passer à l'actualité du jour. Voici le journal.
Et on commence ce journal avec cette décision de justice tombée hier en début d'après-midi. Le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a rendu son verdict dans l'affaire du raid punitif survenu en novembre dernier. Les deux jeunes majeurs poursuivis ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils écopent respectivement de 6 et 18 mois de prison avec sursis. Les demandes des parties civiles ont également été jugées recevables par le tribunal. Le montant des indemnisations sera donc lui fixé le 14 octobre prochain. La municipalité de Challans a récemment renforcé ses effectifs de police municipale. 6 policiers vont désormais patrouiller dans les rues de la ville pour renforcer par 2 agents de surveillance de la voie publique des ASVP. L'objectif est de renforcer la lutte contre la délinquance, notamment celle des mineurs, et de venir appuyer les forces de gendarmerie dans un territoire où les crimes et délits ont augmenté de 15% en 2024. Effectivement, avec un effectif à 8, on envisage d'augmenter la présence sur le terrain. D'abord, l'importance de l'effectif, c'est d'occuper le terrain, et donc d'occuper le terrain sur des amplitudes horaires plus importantes, y compris des horaires atypiques, en soirée, sur des événements marquants pour la collectivité. Ça, c'est la première approche qui a été retenue. Et puis, effectivement, il y a peut-être des secteurs d'intervention qui vont être prioritaires. Il y a des choses qui ne vont pas changer. La présence auprès des établissements scolaires, ça reste une priorité. Mais effectivement, renforcer la prévention, y compris autour des sujets de la délinquance. La ville de Challans a également prévu d'augmenter son nombre de caméras de surveillance. Il y en a actuellement 21 et il devrait y en avoir 65 d'ici à la fin de l'année, ce qui permettra d'assurer la protection de 26 zones dans la ville. L'État exerce une surveillance des politiques de gestion de l'eau et de la biodiversité. À ce titre, le comité stratégique de la MICEN, la mission interservice de l'eau et de la nature, s'est réuni la semaine dernière. Autour de la table, la direction régionale de l'environnement, les parquets, la direction départementale des territoires et de la mer, l'ARS ou encore l'agence de l'eau et l'Office français de la biodiversité. En Vendée, pas de délinquance environnementale significative repérée par les services de l'État. Sur les 1783 contrôles réalisés en 2024, 37 ont donné lieu à des mises en demeure et 2 à des arrêtés préfectoraux de mesures d'urgence. Côté biodiversité, 0,4% du département est actuellement couvert par des aires protégées. Ce pourcentage doit passer à 1%. On s'attache essentiellement au contrôle sur certaines activités qui peuvent porter de lourdes atteintes à l'environnement. Si on parle d'espèces protégées, on est là plutôt pour travailler sur la lutte contre le braconnage de certaines espèces protégées ou certaines espèces réglementées. On a des fortes actions, notamment sur la lutte anti-braconnage sur la civelle, donc l'alevin de l'anguille. Et puis on a également aussi d'autres contrôles qui peuvent être réalisés sur les espèces protégées qui sont plutôt en détention, faune sauvage captive, sur les établissements de vente ou sur des particuliers qui ont des agréments spécifiques. On a un sujet de qualité de l'eau dans le département, donc c'est contrôler les systèmes d'assainissement. On a 57 systèmes d'assainissement dans le département qui sont suivis. Là aussi, c'est d'inciter les collectivités à faire les études, à faire les travaux pour être aux normes. Et puis, c'est aussi protéger les captages d'eau. On a une action extrêmement déterminée donc, sur les captages d'eau. On en a 7 qui ont été identifiés. On doit assurer la protection d'ici 2027. Récemment, le Cinéville de La Roche-sur-Yon accueillait une journée consacrée à la douleur en cancérologie. Un rendez-vous un peu particulier cette année puisqu'il marquait les 10 ans de l'analgésie intratécale dans les hôpitaux de Vendée. Cette technique a été développée dans le département grâce au docteur Yves-Marie Plouchon, responsable du Centre d'études et de traitement de la douleur à La Roche-sur-Yon. Elle s'adresse principalement aux patients souffrant de douleurs chroniques, notamment liées au cancer. Alors on a souhaité mettre en Vendée cette technique de haute volée parce que par rapport à un grand centre comme Angers ou Nantes, nous n'avions pas obligatoirement toutes les techniques en Vendée. Nous avons voulu que les patients vendéens cancéreux et douloureux rebelles puissent en bénéficier. À La Roche-sur-Yon, mais pas que, on va aussi sur les 2 autres structures hospitalières du département que sont Challans, les Sables d'Olonne, Fontenay, la Châtaigneraie, etc. Et d'autre part, on a eu un fort soutien de notre direction pour pouvoir développer le suivi des patients douloureux dans le cancer qui pouvaient bénéficier de cette technique.
Depuis une dizaine d'années, donc, le centre antidouleur de La Roche-sur-Yon propose à certains patients souffrant de douleurs chroniques ce dispositif bien particulier qu'est la pompe intratécale. Ce petit appareil implanté sous la peau permet de diffuser en continu un traitement antidouleur directement au niveau de la moelle épinière. Résultat, des doses de médicaments beaucoup plus faibles, notamment de morphine, mais tout aussi efficaces pour soulager les patients. Les profils des patients sont variés. Cette technique est surtout utilisée chez les personnes atteintes de douleurs liées au cancer. L'implantation de la pompe se fait à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers. Une fois équipée, la personne est ensuite suivie au CHD de La Roche-sur-Yon où elle revient en moyenne tous les 15 jours pour faire recharger sa pompe. Alex Lanos a pu se rendre au sein du service concerné. C'était sur quel type de douleur hier au soir? C'est du fourmillement, mes petits fourmillements comme d'habitude, sur la jambe gauche. Ouais. Ça vous soulage les bolus, ça? Ça me soulage très bien, ça me soulage très bien. D'accord. Depuis un an, tous les 15 jours, Christophe Boisseau se rend au CHD Vendée pour le remplissage de sa pompe intratécale. Un petit boîtier métallique implanté sous sa peau au niveau de son abdomen qui lui diffuse des antidouleurs en continu directement dans le liquide céphalorachidien qui entoure sa moelle épinière. On va administrer le traitement antalgique au plus près de là où il est efficace au niveau du système nerveux, donc de la moelle épinière. C'est souvent des patients à qui on propose qui ont des doses antalgiques importantes, et donc avec beaucoup d'effets secondaires, une altération de la qualité de vie. Et là, dès qu'on met la pompe, on a un effet quand même bien ciblé sur la douleur, avec le plus souvent quand même une très bonne réponse en termes d'antalgie et de qualité de vie. À chaque rendez-vous, la douleur du patient est réévaluée et la pompe rechargée en antalgique. Les doses, là qu'on n'a pas bougé, c'est pas... Non, c'est bon, c'est très bien, ouais. Non, c'est impeccable. On a trouvé le bon équilibre. À l'aide d'une télécommande, le patient peut ainsi lui-même s'administrer des doses supplémentaires en cas de douleur. C'est une pompe qui me fait du bien, qui me fait vachement du bien, quoi. Dès que j'ai mal, dès que je sens que j'ai mal, tac. Ça a changé beaucoup de choses, hein. Je peux marcher maintenant. Question de douleur, ça m'a vraiment diminué, hein. Attention. Hein. Ah, c'est une tuerie, cette boîte-là. Moins de douleur et surtout moins d'effets secondaires grâce à des doses de médicaments radicalement réduites. Prenons par exemple l'exemple de la morphine. Si vous prenez 300 mg de morphine per os, c'est-à-dire par la bouche, vous avez en intratécale 1 mg de morphine, 300 fois moins. Monsieur Boisseau reviendra donc dans 15 jours pour remplir à nouveau sa pompe. Comme lui, 170 patients vendéens, souffrant majoritairement de cancer, sont traités ici, au centre antidouleur du CHD Vendée, grâce à cette pompe intratécale. Le week-end dernier se déroulaient les journées européennes des métiers d'art. À cette occasion, la ville de Pouzauges accueillait pendant 2 jours une dizaine d'artisans d'art en maroquinerie, mosaïque, céramique ou encore couture. 2 journées importantes pour ces artisans afin de mettre en avant leur travail auprès du grand public, car ces activités ne permettent pas toujours de se dégager une rémunération suffisante. Reportage Louise Viadger. Les gestes sont minutieux et appliqués. Chaque artisan tenait à montrer son savoir-faire, mais aussi à se faire connaître. On a craqué sur un petit sac que la dame fait. Et du coup, là, ça a vraiment du sens. On sait à qui on achète et on se dit qu'au moins, c'est pas un achat inutile. On sait où ça va, quoi. Même concentration pour coudre des fils. Géraldine est couturière depuis 1 an. Elle vient d'ailleurs d'obtenir le titre d'artisanat d'art en janvier. Pour l'instant, clairement, j'en vis pas parce que c'est tout frais. Et donc, me faire connaître, c'est un challenge de tous les jours. Et donc, la couture, le métier d'art permet de me différencier parce qu'il y a beaucoup de gens en couture qui sont pas forcément toutes formées. Donc, c'est pour montrer que je suis formée, j'ai un savoir-faire et le promouvoir. Imitation poterie ou galet, ces objets sont bien en bois. André Michel se consacre à sa passion depuis qu'il est à la retraite. Il est tourneur sur bois, un métier dont il est presque impossible de vivre aujourd'hui. C'est compliqué, il y a tellement de choses qui font que il y a des contraintes importantes et puis il y a aussi une réglementation qui est peut-être pas très... avec laquelle on n'est peut-être pas très à l'aise. Et puis après aussi, il y a tellement de choses qui font qu'il y a des produits qui viennent de partout, qui sont un peu comparables ou plus ou moins quand même, mais où les gens font peut-être pas forcément la différence.
La ville de Pouzauges organise pour la 2e année consécutive cette manifestation. Et cette fois-ci, le nombre d'exposants a doublé. Je crois que tous les métiers d'art, ce sont des gens qui vivent de leur art, qui passent beaucoup de temps, c'est sûr, ils peuvent le dire, passent beaucoup de temps effectivement et qui ne vendent pas des pièces tous les jours. Et il est important de les soutenir effectivement. Comme chaque année, dès cet été, les artisans pourront exposer dans ce même lieu et proposer des ateliers d'initiation. Comme chaque année depuis la création de la section, les élèves de première de la spécialité sport du lycée François Rabelais ont organisé vendredi dernier la course contre la faim pour soutenir l'association Action contre la faim. Toute la journée, les 900 élèves du lycée se sont relayés pour courir. Ils s'étaient engagés à donner autant d'argent que de tours parcourus. Une action préparée et coordonnée donc par les élèves de la classe éducation physique, pratique et culture sportive. On s'est répartis en plusieurs commissions, donc il y a eu des commissions pour trouver des sponsors, pour demander à la mairie, pour trouver le lieu, la date. Beaucoup de mails envoyés et trouver surtout des sponsors et des lots gagnants. On a demandé à tous les lycéens de participer et de trouver des parrains pour leur donner une promesse de don. C'est 45 minutes de course dans tous les cas, mais chacun peut courir, marcher, trottiner, réussir la course jusqu'au bout. Il est temps de regarder ensemble votre météo de la matinée maintenant et le soleil est encore bien présent sur l'ensemble de la Vendée avec un très léger voile nuageux notamment sur le nord-ouest. Au niveau des températures, comptez 4 degrés à Montée-du-Vendée, à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 5 degrés à La Châtaigneraie et la Tranche-sur-Mer, 6 à Challans, 7 degrés du côté des Sables d'Olonne et 8 à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à ce triste anniversaire, les 15 ans du passage de la tempête Xynthia en Vendée, qui avait fait 29 morts sur le territoire du département. Une cérémonie avait lieu le 2 mars dernier. La culture du risque, elle a commencé tout d'abord par l'endiguement, faire en sorte, entre guillemets, d'étanchéiser ce territoire qui était et qui est soumis aux conséquences des aléas climatiques et notamment du réchauffement de l'océan. C'est à peu près 12 km de digues, c'est une dizaine de millions d'euros et puis on a fini l'endiguement principal qui protège les personnes et les biens. Mais il y a encore quelques points sur lesquels il faut qu'on travaille. Ça, c'était le premier sujet. C'est ce qui, paradoxalement, a peut-être un peu trop rassurer la population. C'est quoi? C'est l'acculturation de la population aux enjeux qui concernent le territoire, c'est-à-dire savoir faire en sorte que dès le plus jeune âge, on sache sur quel territoire on vit. Donc dans nos écoles, à travers le passeport du civisme, il y a des tas d'informations tenues par la mairie, mais aussi par les enseignants ou par le Conseil des sages, qui a créé son réseau de voisinage, mais qui aussi cultive la culture du risque. C'est nos tout petits qui savent exactement ce à quoi notre territoire est exposé. C'est aussi des témoins, des repères de crues. Donc vous voyez, il faut que chacun sache et comprenne sur quel territoire il vit et quels sont les risques auxquels nous sommes exposés. Par contre, la résilience, ça a toujours un caractère intéressant, tout pendant qu'on est dans l'espoir de la vie. Le jour où on est plutôt dans la survie, c'est plus de la résilience. Et là, la question qui est à se poser en tant que responsable, c'est est-ce que où on relocalise, comment on réaménage le territoire de telle façon à ne pas laisser un habitat exposé à des risques dont on sait qu'à 100% de certitude, les risques vont se réaliser. Xynthia, c'est 2010. Nous sommes 15 ans après. Nous savons que la moyenne de détention, la durée de détention d'un immobilier en France, c'est entre 6 et 7 ans. Ça veut dire que potentiellement, on a déjà 2 générations de propriétaires qui se sont échangés des biens ici et qui n'ont pas connu Xynthia. Donc c'est là la difficulté de continuer, quoi qu'il arrive, à entretenir cette culture, cette mémoire.
Pour nous, c'est très très important. D'abord pour honorer les personnes qui ont disparu. Hein, donc on sait que ça s'est pas passé. Et puis c'est le souvenir. On voudrait aussi que ça se transmette au niveau des jeunes générations. On voudrait que Cynthia reste dans les annales parce que c'est passé quand même un drame. Hein, quand même, il y a eu 29 personnes qui ont disparu. Il y a eu plus de 600 maisons qui ont été démolies. Donc je pense qu'il faut que ça reste, qu'on ne tombe pas dans l'oubli comme ça s'est déjà passé autrefois. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré aux 15 ans du passage de la tempête Xynthia en Vendée. On passe maintenant à Matin Jardin. Vous avez désormais l'habitude tous les mardis matins avec l'arrivée des beaux jours. On vous parle donc de jardin et de jardinage. Ce matin, Olivier nous raconte l'histoire des séquoias géants. Cette histoire de jardin, je vous propose d'évoquer le séquoia géant. Le séquoia géant, il est considéré comme le roi des conifères. Il a été introduit en Europe au milieu du 19e siècle, à Londres semble-t-il en 1852, et il est disponible à Angers, dans les pépinières notamment d'André Leroy, autour de 1854-1855. En 1860, sa graine vaut à poids égal 9 fois le prix de l'or. Pourquoi un tel engouement pour le séquoia géant? Le séquoia géant, tous les châtelains en veulent un dans leur parc. Problème, c'est un arbre qui est difficile à multiplier, la culture est assez capricieuse, ce qui fait qu'il est relativement cher. C'est pour ça que dans les parcs, on va le trouver sous la forme d'arbres isolés, à Némy par exemple, ou en tout petits groupes. À Buchignon, on va en trouver quelques-uns par-ci par-là, mais jamais des grandes masses. Les bosquets ou les pseudo-forêts noires seront constitués plutôt en séquoia Saint-Père-Virens, beaucoup plus rustique, moins cher et introduit lui dès 1840. Quand vous vous promenez dans les parcs paysagers, recherchez le séquoia, c'est un arbre spectaculaire qui a une histoire originale. Et voici donc pour cette histoire des séquoias géants. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Backstage. Aujourd'hui, David Deviné reçoit sur son plateau le chanteur vendéen Olivier Vallée. Il vient de sortir son tout premier album intitulé Liland et participe à sa toute première émission télévisée. Est-ce que ce sont des textes qui ont été écrits depuis le début que tu es dans cet univers musical ou les textes sont plus récents? Alors certains sont assez anciens, d'autres plus récents. Voilà, il y a un petit peu de tout. Album que tu auto-produis. Oui, tout à fait. Ouais, qui s'appelle Liland. C'est ça. C'est bien prononcé? C'est ça. Liland, pour quelle raison? Liland, justement, c'est un dérivé de Laland, la terre en jachère, quoi, la terre en friche. Donc voilà. C'est un clin d'œil un peu à ma lenteur. Ouais. Avant de sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, voilà. Quelles ont été tes motivations pour partir sur une autoproduction, pour ce premier album? À quel moment dans ta vie tu te dis, allez, pourquoi pas? Certes, tu es encouragé par les uns, par les autres, mais quel courage t'as manqué pour ne pas le faire avant? J'ai beaucoup joué la musique des autres, qui me satisfaisait d'ailleurs, et c'est vrai que, bon, peut-être... Voilà, par manque de, on va dire, je me cachais peut-être un petit peu aussi derrière ça, mais c'est vrai que, voilà, mon entourage m'a beaucoup dit, mais oui, tu devrais, tu devrais y aller, quoi, tu devrais. Et puis voilà, mais c'est vrai que voilà, il me faut pas mal de temps pour, ouais, c'est ça, ouais, franchir le pas. Tu as un côté réservé, plutôt timide, tu préfères être derrière. Assez, c'est vrai que ça me va assez bien. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui. Backstage, donc en compagnie du chanteur vendéen Olivier Vallée qui nous parle de ce tout premier album intitulé Liland. C'est donc à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée et évidemment sur tvvendée.fr. Il est temps de passer au jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, c'est un coffret de cuisine offert par Bultop. Je vais l'ouvrir pour vous en essayant cette fois-ci de ne rien faire tomber. Le voici donc ce coffret. J'essaie de vous montrer concrètement ce qu'on trouve à l'intérieur. Quelques petits ustensiles donc de cuisine, une belle salière et une belle poivrière également. Voilà pour mettre sur votre table. Et donc voici la question du jeu de cette semaine en lien bien évidemment avec le monde de la cuisine. Je repose entre-temps le coffret sans le faire tomber bien évidemment. Et voici donc la question de la semaine. Quel est l'autre prix en dehors des étoiles décernées par le guide Michelin? Nous savons que ce prix dont nous parlons a été créé en 1997. C'est ce que je vous ai donné comme premier indice hier. Je rajoute aujourd'hui que cette distinction, ce prix met notamment en avant des menus accessibles à des prix attractifs. Je répète ce deuxième indice. Donc ce prix, cette distinction met notamment en avant des menus accessibles à des prix attractifs. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi, c'est midi pour tenter votre chance et que vous retrouvez bien évidemment la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. Si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite une très bonne journée bien sûr devant TV Vendée. Sinon, l'actualité revient dans quelques instants.